aussi. Bon, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, on aura un couplet, mais sous une forme un peu particulière. En effet, vous aurez 10 tours à raison de 2 minutes par tour. Je m'explique. Chaque 2 minutes, vous devrez effectuer 10 burpees, 10 thrusters, et ce le plus vite possible pour avoir un maximum de récup durant la fin des 2 minutes. Autrement dit, si vos 10 et 10, vous prenez, on va dire, 1 minute 10, vous avez 50 secondes de récup avant d'entamer le tour suivant. C'est une sorte d'émum, mais on peut dire on peut appeler ça plutôt un édemum, c'est-à-dire every 2 minutes on 2 minutes. Premier mouvement, le thruster. Bien entendu, on essaiera de se concentrer un maximum sur l'utilisation des hanches afin de décharger la presse, utiliser le moins possible vos bras. Vous pourrez utiliser ce que vous avez à disposition. Ça va être un enfant, si vous en avez à portée de main, un sac, ou alors tout simplement des haltères ou des kettlebells si vous en avez, et ça va ressembler à ça. Donc moi, j'ai pas de gamin en bas âge, j'ai pas pris mon chat, mais par contre j'ai un sac. L'idée sera d'effectuer ceci. Lors du mouvement, notamment sur la première partie, concentrez-vous bien sur le fait de pousser les hanches vers l'arrière en tout premier, pour ensuite pousser les genoux vers l'extérieur, et de là, sur la montée, arriver dans cette position, tendre fort les jambes pour ensuite pousser votre sac au-dessus de la tête. Lorsque vous êtes en position overhead, il faut impérativement que vos bras, comme c'est le cas ici, cachent vos oreilles. Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions de thruster, comme je vous l'ai dit, vous avez 10 répétitions de burpee. Et rappelez-vous, ça ressemble à ça. Donc, sur mes 10 répétitions de burpee, comme d'habitude, je pose la poitrine au sol, je m'allonge et ensuite je me redresse en effectuant un petit saut. Si ça c'est trop dur, notamment par rapport au jump, si jamais vous êtes blessé, vous pouvez faire tout simplement la même chose en venant poser une jambe après l'autre au sol et revenir. De la même façon, si pour une quelconque raison vous êtes blessé par exemple au coude, vous pouvez très bien faire des up and down. Sans le saut ou avec. Ok ? Pour le thruster, si vous avez notamment du mal sur les squats, vous pouvez très bien le faire sur une chaise. C'est-à-dire que si j'ai une chaise derrière moi, je viens m'asseoir sur cette dernière et ensuite j'effectue mon thruster. On est bon ? Donc les gars, vous aurez 10 tours, ce qui vous fait quand même 100 répétitions de chaque mouvement. Donc pareil. Autre option, n'hésitez pas à réduire tout simplement le volume. Peut-être en faire 8, que ce soit sur l'un, sur l'autre ou les deux. Ok, pour l'échauffement, ça va être extrêmement simple. On aura 4 tours, 30 secondes par exercice sur 3 exercices. Le premier, vous allez avoir besoin justement de votre sac. L'idée sera de se mettre en position de planche d'un côté et de venir tout simplement traverser par-dessus le sac de chaque côté. N'oubliez pas, gardez l'alignement entre les hanches et les épaules et repoussez ce dernier un maximum. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez très bien le faire sur les genoux. Ça, c'est pour le premier mouvement. Le second mouvement, on en a parlé juste avant car il s'agit d'une option pour les burpees. Il s'agit de up and down. Donc vous allez venir effectuer ceci pendant 30 secondes. Et une fois que vous avez fait vos 30 secondes de up and down, 30 secondes de air squat. Encore une fois, vous pouvez très bien effectuer ces air squats sur une chaise. Bon, les gars, j'espère que vous êtes prêts pour le WOD parce que pour démarrer la semaine, il n'y a rien de mieux. Rendez-vous à midi sur le live Zoom pour faire le WOD tous ensemble. Et d'ici là, passez une excellente journée. Salut!